Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je m'appelle Pierre Cléroux et je suis vice-président à la recherche et économiste en chef de la Banque de développement du Canada, la BDC. Au cours des 40 prochaines minutes, nous allons vous faire part de nos réflexions sur les impacts économiques de la pandémie de la COVID-19 et vous donner des conseils pratiques pour vous aider à atténuer les répercussions sur votre entreprise. Je vais commencer par nos perspectives économiques pour 2020. Pour que vous sachiez ce que l'avenir nous réserve. Ma collègue Catherine Despatie de BDC Services Conseil se joindra à nous pour la deuxième moitié du webinaire. Elle va vous donner des conseils pratiques pour surmonter la situation de façon proactive. Nous savons que les temps sont durs pour beaucoup d'entre vous en ce moment. Il n'est jamais facile de voir un choc soudain dans l'économie comme celui qu'on observe maintenant. Mais c'est encore plus difficile quand on se préoccupe aussi de la santé et du bien-être de nos familles, de nos employés et des autres personnes dans notre communauté. S'il y a un message que je veux que vous reteniez de cette présentation, c'est que la situation actuelle ne durera pas éternellement. Ces types d'épidémies sont généralement limités dans le temps et les bases de l'économie demeurent solides. Nous allons vous fournir des stratégies que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement pour vous aider à traverser cette période. Et nous espérons que vous en sortirez encore plus fort qu'avant. Je tiens avant tout à mentionner que nous n'allons pas entrer dans les détails du financement de BDC. Vous pouvez obtenir tous les détails concernant nos programmes de prêts en ligne sur bdc.ca ou en communiquant avec votre directeur de compte. Un autre point important, comme ce webinaire est préenregistré, nous ne pourrons répondre à vos questions. Ma partie a deux parties. Je vais d'abord parler de la situation actuelle, la situation économique dans le monde, aux États-Unis et au Canada. Et dans la deuxième partie, je vais tenter d'élaborer deux scénarios possibles pour la reprise. D'abord, la situation économique actuelle. Je vais commencer par les perspectives au niveau mondial, parce que, comme vous le savez, le Canada est une économie très ouverte, donc ce qui se passe à travers le monde a un impact ici. Il est très difficile de prévoir combien de temps va durer cette situation, mais nous prévoyons déjà que l'économie mondiale sera en récession. Donc, il y aura une contraction de l'activité économique un peu partout à travers le monde. Une des conséquences de ce ralentissement économique au niveau mondial, c'est la baisse des prix de plusieurs matières de base. Une des matières de base qui est importante pour le Canada, c'est le prix du pétrole. Comme vous le savez, le Canada est un important producteur de pétrole. On voit sur le graphique deux chocs. En fait, le premier choc a commencé lorsque la Chine a commencé à faire face à ce virus et ont ralenti leur demande de pétrole, ce qui a eu un impact sur le prix mondial. Le deuxième choc s'est produit il y a une semaine à peine lorsque l'Arabie saoudite et la Russie ont décidé d'entreprendre une guerre de prix. Ils n'ont pas réussi à s'entendre pour réduire la production du pétrole, donc l'Arabie saoudite a décidé en fait, de produire davantage de pétrole, ce qui a fait chuter le prix davantage. Il est très difficile de savoir combien de temps cette guerre de prix va durer, mais nous pensons en ce moment qu'elle va durer plusieurs mois, et donc ça aura un impact important sur l'économie canadienne. Je veux également vous parler des perspectives économiques aux États-Unis pour deux raisons. Vous savez, les États-Unis sont toujours la première économie mondiale, donc ils ont une grande importance pour l'ensemble de l'économie. Et c'est le partenaire numéro un pour le Canada. 75% de nos exportations vont vers les États-Unis, donc c'est un pays important pour le Canada. Notre prévision pour les États-Unis, c'est que l'économie sera en récession en 2020. On prévoit une contraction de 0,2% à la fin de l'année. Si on regarde à droite du graphique, on peut voir nos prévisions de trimestre en trimestre. Donc, on peut voir que le choc va être très sévère pendant le deuxième trimestre de l'année avec une contraction de plus de 10%. Cependant, nous pensons que l'économie va se relever tranquillement au troisième trimestre et va rebondir davantage au quatrième trimestre. Ceci dit, l'année 2020 sera une année de récession pour les États-Unis. On peut déjà commencer pour avoir sur le marché américain un ralentissement important. Si on regarde les chiffres les plus récents dans le secteur manufacturier, on voit une baisse de l'activité économique qui est déjà très importante après seulement quelques semaines.
L'impact économique qu'on vit aujourd'hui se fait sentir non seulement chez les entreprises, mais aussi chez les particuliers. La semaine dernière, 450 000 Américains ont fait une demande d'assurance chômage, ce qui est un nombre énorme. Si on regarde le graphique, on voit que c'est une situation extraordinaire comparativement à ce qu'on vivait auparavant. Pour faire face à cette crise, les organisations gouvernementales ont utilisé tous les moyens. Par exemple, la Banque centrale américaine a baissé le taux d'intérêt à 0 %. Le gouvernement américain va investir des sommes colossales pour faciliter la vie non seulement aux Américains, mais aussi aux entreprises américaines. Par exemple, ils vont investir massivement dans le secteur des compagnies aériennes qui sont vraiment très touchées par cette crise. Ils vont investir 500 milliards pour aider les Américains qui ne reçoivent pas de primes d'assurance emploi. Donc, ils vont investir, c'est près de 2 billions qu'ils vont investir au cours des prochains mois pour essayer de faciliter la situation et d'aider à la reprise économique. Des perspectives canadiennes maintenant. On prévoit également pour l'économie canadienne une récession en 2020. En fait, il y aura une réduction de l'activité économique pour cette année de moins de 1 %. Cette contraction, elle est supérieure à celle des États-Unis. La raison, c'est qu'il y a deux chocs qui affectent l'économie canadienne. Non seulement le choc du virus, mais il y a aussi le choc du prix du pétrole qui a beaucoup diminué, à la fois à cause de la situation actuelle, mais aussi à la fois à cause d'une guerre de prix. Si on regarde cependant du côté droit du graphique, on peut voir que la situation va changer beaucoup d'un trimestre à l'autre. Donc, le choc le plus virulent va se faire au deuxième trimestre, où est-ce qu'on prévoit que la contraction de l'économie canadienne sera très sévère, plus de 10 % de diminution. On pense que l'économie va se relever tranquillement au troisième trimestre pour rebondir davantage au quatrième trimestre. Dans son ensemble, cependant, l'économie canadienne sera en récession pour l'année 2020. L'impact économique se fait sentir très, très rapidement. Nous avons fait un sondage la semaine dernière auprès de PME à travers le pays et 73 % d'entre elles nous ont dit qu'ils ressentent déjà l'impact négatif de la situation actuelle. Lorsque nous avons demandé aux PME quel était l'impact le plus important du ralentissement économique, 52 % nous ont mentionné le manque de demande. Donc, c'est évident que lorsque l'économie ralentit aussi sévèrement qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font face à cette situation. 35 % ont aussi mentionné le manque de demande et le manque d'offres. Donc, les fournisseurs ont de la difficulté à fournir par la situation actuelle. La situation a aussi un impact sur les individus. La semaine dernière, seulement 500 000 Canadiens ont fait une demande d'aide au niveau de l'assurance chômage. C'est un chiffre qui est extraordinaire comparativement aux résultats que nous avons connus dans le passé. Pour faire face à cette situation, la Banque du Canada a décidé de réduire son taux d'intérêt à 0,75 %. Cette mesure vise évidemment à aider les entreprises et les individus pendant ce ralentissement économique, mais aussi à aider la reprise économique. Le gouvernement canadien a aussi décidé d'investir des sommes massives. En fait, le gouvernement canadien va investir 37 milliards de dollars dans les prochains mois pour aider à la reprise économique. D'abord, il y a des mesures pour les ménages, pour soutenir les individus qui ont perdu leur emploi et qui n'ont pas accès à l'assurance chômage. Ces mesures incluent aussi un report d'impôts qui va permettre à plusieurs Canadiens d'avoir davantage de fonds pour passer cette situation difficile. Les mesures du gouvernement canadien incluent plusieurs mesures pour les entreprises. D'abord, une augmentation du crédit disponible par la voie de la BDC et EDC. Ils ont aussi assoupli et donné plus d'argent aux banques à charte privée pour leur permettre de continuer de faire des prêts aux individus et aux entreprises canadiennes. Ils ont aussi offert une subvention salariale équivalent à 10 % des salaires pour les petites et moyennes entreprises pendant les 80 prochains jours. En fait, ce sont 37 milliards que le gouvernement canadien va investir dans l'économie canadienne. Enfin, le ralentissement économique mondial et canadien a un impact sur la valeur du dollar canadien. Il a perdu plusieurs points de pourcentage au cours des 2 dernières semaines. Il y a 2 raisons à ça. D'abord,
la crise fait en sorte que le dollar américain prend beaucoup de force. Beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs se réfugient vers le dollar américain, ce qui fait baisser les devises, incluant la devise canadienne. De plus, notre dollar est fortement corrélé avec le prix du pétrole. Et comme le prix du pétrole a beaucoup diminué, bien notre dollar diminue également. Nos perspectives pour le dollar canadien sont que le dollar va demeurer bas pour les prochains mois. La deuxième partie de la présentation, c'est quels sont les scénarios de reprise qu'on devrait regarder. Il est très difficile de voir quelles seront la reprise économique, comment les scénarios vont se passer. Nous présentons deux scénarios que nous pensons qui ont le plus de potentiel de se réaliser. Le premier scénario, c'est un choc économique sévère à court terme, mais une reprise à partir de la fin de 2020. C'est le scénario, en fait, que nous avons présenté dans la situation économique précédente. C'est toujours le scénario privilégié par la BDC. Le deuxième scénario, c'est une récession beaucoup plus à long terme qui pourrait se réaliser si plusieurs pays à travers le monde ont de la difficulté à combattre le coronavirus. Ça pourrait être une situation qui se réalise. Pour l'instant, nous pensons toujours que le choc économique va être sévère, mais il va être à court terme et qu'il y aura une reprise d'ici la fin de l'année. Il y a deux raisons qui nous portent à penser, à choisir ce scénario. La première raison qui nous porte à penser que le choc pourrait être temporaire, c'est l'expérience vécue par la Chine. Comme vous savez, la Chine est le premier pays qui a été touché par le virus et on commence à voir une reprise économique. L'impact du virus sur la Chine a été énorme sur le plan économique. En fait, les ventes de détail ont chuté de plus de 20 %. La production industrielle a diminué de 13 %. Donc, c'est clair que l'impact économique a été très sévère en Chine. Cependant, on voit après quelques mois une reprise économique. Après environ 3 mois de se battre contre le virus du coronavirus, la Chine reprend du poil de la bête au niveau économique. En fait, 95 % des grandes entreprises sont fonctionnelles et continuent et ont repris en fait leur vente. Et 60 % des PME chinoises ont repris l'activité économique. Donc, on voit que l'activité économique reprend un peu partout en Chine, même que la confiance des consommateurs augmente. Un des signes de reprise évidents de l'économie chinoise, c'est que la confiance des consommateurs a commencé à augmenter. Donc, on voit que les consommateurs, d'abord, sont retournés sur le marché du travail et vont continuer, vont participer à la reprise économique en dépensant davantage. Donc, c'est un signe de reprise économique. La deuxième raison qui nous fait penser que cette crise pourrait être temporaire, c'est en fait les mesures qui sont mises en place par les gouvernements en Amérique du Nord. Aux États-Unis, les mesures sont extrêmement importantes. Plus de 2 billions de dollars seront dépensés dans les prochains mois pour soutenir la croissance économique. Au Canada, c'est 37 milliards qui seront dépensés pour faciliter la reprise au Canada. Ce sont des mesures extraordinaires pour une situation extraordinaire. Donc, c'est ce qui nous rend optimistes qu'après avoir combattu le virus, la reprise va pouvoir reprendre au Canada à la fin de 2020. Depuis quelques semaines, depuis les annonces du gouvernement canadien sur ce qu'ils vont faire pour soutenir l'économie, il y a eu beaucoup de questions sur le fait, est-ce que le Canada a les moyens de dépenser autant d'argent pour soutenir l'économie? En fait, la bonne nouvelle, c'est que le Canada est dans une très bonne situation financière. Le graphique qu'on vous présente aujourd'hui présente que le taux d'endettement du gouvernement canadien sur le PIB est en fait le moins élevé dans les pays du G7. Donc, le Canada a toute la marge de manœuvre voulue pour investir dans l'économie canadienne pour supporter la croissance après la fin du virus. Donc, nous pensons toujours que le scénario le plus plausible, c'est une forte contraction au deuxième trimestre. L'économie canadienne sera sévèrement touchée. Cependant, nous pensons que la reprise va démarrer au troisième trimestre et va s'accélérer vers la fin de l'année. En conclusion, l'impact économique du coronavirus sera sévère. Il a déjà commencé à toucher presque l'ensemble des entreprises canadiennes et de milliers de Canadiens. Cependant, on pense
qu'il y aura une reprise d'ici la fin de l'année qui va faire en sorte que l'économie canadienne va rebondir. Maintenant, j'aimerais vous présenter ma collègue Catherine Despatie, des services conseils, qui va vous parler de situations pratiques pour aider votre entreprise. Merci beaucoup, Pierre, pour cet aperçu économique. Il est bon de savoir à quoi l'on peut s'attendre dans les semaines et les mois à venir. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Despatie et je suis conseillère d'affaires pour la pratique de gestion financière au sein de l'équipe de services conseils de BDC. Cette partie du webinaire a pour but de vous présenter les actions à prendre dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, pour maintenir votre entreprise à flot durant cette période des plus difficiles. Voici les principales mesures à prendre pour vous aider à passer à travers la situation actuelle. Celle-ci relève en grande partie de la planification de la continuité des affaires. Le plan de continuité est généralement composé de processus et de systèmes, y compris de mesures préventives qui protègent votre entreprise contre les menaces potentielles ou encore indiquent comment se remettre de perturbations telles que la COVID-19. L'objectif est de permettre la continuité des opérations, probablement à un niveau inférieur qu'auparavant, et la reprise éventuelle des activités de manière planifiée. Dans le contexte actuel, nous devons tous s'adapter et rapidement. Chaque entreprise doit gérer ça à sa manière. Il existe toutefois des priorités qui s'appliquent à la plupart des entreprises. La priorité numéro 1 est la santé et la sécurité de vos employés. De plus, il est excessivement important de bien gérer les communications internes et externes en regard aux changements apportés à votre entreprise. Actuellement, vous ne pouvez pas trop communiquer. Tout le monde est en quête d'informations. Ensuite, la stabilité financière et opérationnelle de votre entreprise exige une attention particulière. Vous devez être résilient et disposer des ressources financières non seulement pour survivre à ce ralentissement, mais également pour être prêt à reprendre vos opérations une fois que la crise se résorbera. La création d'un plan de continuité des affaires et de reprise vous donnera la clarté dont vous avez besoin pour anticiper les changements et y répondre jour après jour. Finalement, la surveillance et l'évaluation continue de ces priorités vous permettra de mieux contrôler vos flux de trésorerie et d'établir une résilience opérationnelle. Commençons par la base. Nous sommes conscients qu'en période de crise et d'incertitude, la peur et l'anxiété peuvent prendre une place importante au sein de votre organisation. Revenons donc à la base. La crise que nous vivons actuellement, c'est une crise humanitaire. Vous devez absolument placer l'humain au premier plan de toutes vos actions. Nous avons donc élaboré une liste de questions pour vous. Pour les entreprises qui sont toujours en activité, avez-vous mis en place les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail qui limitent la propagation du virus? Actuellement, les restaurants, par exemple, doivent obligatoirement fermer leur salle à manger et offrent maintenant des services de livraison ou de plats pour emporter. Un autre exemple, les chantiers de construction ont augmenté la fréquence de nettoyage des toilettes et des roulottes. La plupart ont instauré des pratiques de distanciation et incorporé l'utilisation de gants ou autres. Préparez immédiatement un plan de communication. Identifiez vos principales parties prenantes, vos employés, vos clients et vos fournisseurs. Prenez le temps de rédiger un message clair, concis et déterminez de quelle façon vous désirez partager ce message. Planifiez des mises à jour régulières et optimisez l'utilisation de la technologie. C'est ce qui nous mène au cœur de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'ajustement de votre modèle d'affaires à court terme aura un effet sur vos flux de trésorerie et vos besoins en fonds de roulement. Si vous planifiez des changements, prenez le temps de bien comprendre l'impact financier et élaborez en parallèle un plan de trésorerie. Notre objectif est de vous guider à travers les stratégies à garder en tête pendant cette période difficile et de vous aider à saisir les impacts financiers. Pourquoi est-ce important de faire cet exercice? Cela vous permettra de déterminer vos besoins en fonds de roulement pour les 3 à 6 prochains mois et d'élaborer un plan en conséquence. Premièrement, communiquez avec vos clients. Pour ceux d'entre vous qui poursuivent leurs activités, appelez vos principaux clients et vérifiez si les commandes existantes ou les commandes en cours sont toujours valides. Ça ne veut pas dire que vous devez automatiquement renégocier les conditions de paiement, mais vous devrez potentiellement planifier la production différemment. Ceci étant dit, peut-être que vous devrez aussi modifier les conditions de paiement.
Assurez-vous de bien comprendre la situation financière de vos clients pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Évaluez l'impact financier. Est-ce que ceci représente une augmentation ou une diminution sur vos flux de trésorerie? Est-ce qu'il y a des retards prévus, par exemple? Ensuite, appelez chacun des clients qui vous doivent de l'argent. Est-ce qu'ils ont la capacité à vous payer? Et si c'est le cas, quand seront-ils en mesure de le faire? En étant proactif, vous pourrez commencer à prévoir l'échéancier des paiements et par le fait même, les entrées de trésorerie. Il est important de noter qu'au cours des 6 à 12 prochaines semaines, vous allez devoir faire un suivi journalier des comptes à recevoir. Si un client vous a promis de vous payer dans 2 semaines, faites un suivi amical une semaine à l'avance et invitez-le à vous contacter si sa situation financière a changé ou encore s'il éprouve toujours des difficultés financières. Les communications à ce niveau sont critiques. Le responsable doit à la fois faire preuve de rigueur et de compréhension pour gérer cette tâche des plus importantes. Donc, à partir de maintenant, c'est une des choses que vous allez inévitablement regarder à chaque jour. Finalement, lorsque vous contacterez vos clients, demandez-leur s'ils ont besoin d'autre chose. C'est possible qu'un fournisseur les laisse tomber et que vous soyez là pour combler le vide. Essayez plutôt de voir ça comme une opportunité d'explorer d'autres options. Cela pourrait avoir un impact positif sur vos flux de trésorerie. Ensuite, communiquez avec vos fournisseurs. Dans le monde entier, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Il est possible que votre fournisseur soit lui-même victime de ces perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement. Ceci aura un impact sur votre capacité à répondre à la demande de vos clients et sur votre trésorerie. Contactez les fournisseurs sur lesquels vous comptez à court terme et confirmez si les commandes existantes pourront être complétées dans les délais qui vous ont été initialement promis. Maintenant, en ce qui concerne vos comptes fournisseurs, négociez. Essayez de retarder vos paiements à une date ultérieure. Au même principe qu'avec vos comptes clients, vous allez devoir faire un suivi journalier de vos obligations à court terme. Par exemple, si vous avez promis de payer un fournisseur dans 2 semaines et que vous ne pouvez plus honorer cette obligation, ayez la courtoisie de le contacter pour négocier les modalités de paiement. Si vous avez de telles attentes de la part de vos clients, agissez de la même façon face à vos fournisseurs. Il est essentiel de comprendre rapidement l'état de votre chaîne d'approvisionnement de façon à pouvoir mieux gérer les attentes de vos clients. Vous devrez peut-être replanifier ou retarder la production. Assurez-vous d'évaluer la capacité de vos fournisseurs à compléter de nouvelles commandes. Finalement, la modification de vos pratiques en matière de santé et de sécurité risque de générer des dépenses supplémentaires. Assurez-vous de le prendre en considération dans votre planification. Maintenant, que faire au-delà de la gestion des clients et des fournisseurs? Nous l'avons mentionné à maintes reprises, vous devez modifier vos pratiques en matière de santé et de sécurité. Les leaders de l'industrie, par exemple, communiquent dorénavant les mesures d'emballage et de manipulation des produits à leurs clients dues à la COVID-19. Vous avez la même responsabilité. Ça aussi, ça va avoir des impacts sur vos coûts. Estimez au meilleur de vos connaissances l'impact monétaire et intégrez-le à votre plan. Alors que la demande diminue drastiquement, l'ajustement de la capacité et de la gestion de votre personnel est probablement votre prochain défi. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, d'autres devront s'en occuper bientôt. Ensuite, déterminez les dépenses d'exploitation récurrentes qui peuvent être réduites ou tout simplement annulées à court terme. Posez-vous des questions telles que « Est-ce que mon propriétaire serait ouvert à reporter mon loyer? Est-ce que je peux réduire temporairement certains de mes frais de communication? Puis-je cesser d'obtenir des services non essentiels? » L'examen ligne par ligne de vos dépenses est primordial pour savoir si et où vous pouvez réduire les coûts à court terme. Actuellement, chaque dollar compte. Lors de cet examen, vous pouvez également trouver des économies de coûts dont vous pourrez bénéficier à plus long terme. C'est le bon moment de se demander si pour chaque facture provenant d'un fournisseur, cette dépense est vraiment nécessaire compte tenu de l'état de vos opérations actuelles. Maintenant que nous avons présenté en détail les stratégies associées à chacune des composantes ayant un impact sur vos flux de trésorerie, voici un tableau qui consolide et détaille les mouvements de ceux-ci. Notez qu'il s'agit d'un outil de planification et que celui-ci doit être mis à jour au début et à la fin de chaque semaine.
En général, nos clients aiment bien les analogies lorsque nous parlons de finances. Cet outil de planification, c'est comme le tableau de bord de votre voiture et la liquidité représente le niveau de carburant. Le plan de trésorerie illustre les liquidités dont vous disposez actuellement et prévoit quand vous aurez à refaire le plein. Dans un premier temps, on regarde vos rentrées de fonds, compte client et vente au comptant. Les subventions pourraient également être une source de liquidité. Vous allez avoir les informations nécessaires pour remplir ce tableau en ayant communiqué préalablement avec vos clients. À titre d'illustration, il est possible que les rentrées de fonds provenant des comptes clients diminuent au fil des semaines. Ensuite, nous énumérons les sorties de fonds, compte fournisseurs, salaires, paiements mensuels récurrents, dettes, etc. Ayant fait l'examen de vos dépenses, vous aurez pris les mesures nécessaires pour diminuer celles-ci et vous allez connaître l'échéancier des paiements prévus. Remarquez comment le tableau ressemble à un relevé bancaire. Au début de la semaine 1, le solde d'ouverture de l'encaisse est de 2 000 $ et on s'attend à avoir une diminution de la trésorerie de 1 100 $. L'augmentation ou la diminution de la trésorerie provient essentiellement du total des rentrées de fonds moins le total des sorties de fonds. On aura donc un solde de fermeture de l'encaisse de 900 $ à la fin de la semaine 1. Autrement dit, vous ne manquerez pas de carburant à la semaine 1. Mais regardez ce qui se passe au cours de la semaine 2. Les sorties de fonds sont supérieures aux rentrées de fonds, ce qui génère une diminution consécutive du solde de la trésorerie. Dans cet exemple, il est prévu que le déficit d'encaisse soit de 20 750 $ au terme de la 13e semaine. Bien entendu, ces chiffres sont hypothétiques. Ils ne sont pas représentatifs des besoins spécifiques à votre entreprise. Le moment est donc venu de déterminer votre besoin en carburant. Une fois le tableau complété, il vous permettra d'avoir une vue sur les rentrées et les sorties de fonds prévues et vous serez en mesure de prévoir vos mouvements de trésorerie pour les prochaines semaines. Vous aurez entre les mains toutes les informations nécessaires pour soutenir votre demande de prêt de fonds de roulement. Vous pouvez aussi utiliser cet outil pour faire l'étude de différents scénarios, notamment des scénarios optimistes, conservateurs ou pessimistes. Surtout, n'hésitez pas à consulter votre expert comptable si vous en avez besoin. Comme l'a dit Pierre dans son énoncé, il y a de la lumière au bout du tunnel. Chose certaine, il y aura une reprise éventuelle, il faut donc s'y préparer. Ce graphique superpose l'activité commerciale, en rouge, à la progression du nombre de cas actifs COVID-19. Vous verrez qu'une fois que le nombre de cas aura atteint son maximum, les activités économiques reprendront tranquillement leur cours. À ce stade, gardez une longueur d'avance et commencez à planifier et à exécuter votre plan de reprise. Confirmez les commandes, mettez à jour votre plan financier, achetez du matériel, rappelez des employés, bref, opérationnalisez. Quoi qu'il en soit, planifiez également vos flux de trésorerie pour la phase de reprise. Lorsque vos activités reprendront leur cours normal, vous devrez investir des fonds pour générer des revenus. Il serait dommage de faire le saut et de ne pas disposer des ressources optimales pour amener le niveau d'activité de votre entreprise à la normale. À notre avis, vos plans devraient inclure une période de reprise d'environ 4 semaines. Au cours de cette période, vous allez connaître une demande accrue en termes de fonds de roulement. Soyez donc préparés. De plus, le retour progressif des commandes vous aidera à générer les fonds nécessaires pour soutenir vos opérations. Évaluez et réévaluez vos hypothèses de façon continue. Il est nécessaire de rester en contrôle de votre plan. Concernant vos clients, actualisez chaque semaine vos prévisions de vente et faites un suivi actif de vos comptes à recevoir. Concernant vos employés, revoyez régulièrement vos besoins et affinez les pratiques de santé et de sécurité. En ce qui concerne vos opérations, alignez le plan des opérations hebdomadaires et commerciales et maintenez vos indicateurs de performance pour vous assurer d'optimiser l'utilisation de vos ressources. En ce qui concerne vos finances, mettez à jour votre plan de trésorerie chaque semaine et soyez méticuleux avec les factures et les décaissements. Le message principal à retenir est l'importance de planifier, de gérer et de communiquer avec vos clients, vos fournisseurs, vos employés, bien sûr, vos prêteurs. Les 4 points essentiels à retenir sont les suivants. Premièrement, gardez votre sang-froid. Deuxièmement,
respectez votre plan d'exploitation et de flux de trésorerie. Troisièmement, maintenez vos communications. Et finalement, restez en santé. N'oubliez pas, BDC est là pour vous aider. Nous savons que la situation actuelle exerce une pression sur vos chaînes d'approvisionnement, vos flux de trésorerie et vos employés. Voici ce que nous faisons pour vous aider à traverser cette période difficile. Nous offrons un soutien additionnel. Les clients de BDC dont l'engagement de prêt est d'1 million de dollars ou moins peuvent être admissibles à un report de paiement pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois, sans frais. Vous pouvez en faire la demande en tout temps sur le portail Espace Client, accessible en ligne à partir de bdc.ca. Vous pouvez également compter sur nos experts de services conseils pour passer en revue votre gestion financière et vos opérations. Si vous n'êtes pas un client et que vous pensez avoir besoin de fonds de roulement supplémentaires pour traverser cette crise, vous devez d'abord communiquer avec votre institution financière pour évaluer votre situation. Le Bureau du surintendant des institutions financières a assoupli les modalités de la réserve pour stabilité que les banques achat doivent détenir pour permettre aux entreprises et aux ménages canadiens d'obtenir plus de 300 milliards de dollars de prêts supplémentaires. Il devrait donc être plus simple pour les entrepreneurs d'obtenir un prêt commercial par l'intermédiaire de leur institution financière. L'institution vous dirigera vers EDC ou BDC si vos besoins dépassent ce qu'elles peuvent offrir. Les entreprises admissibles auront accès à des prêts de fonds de roulement jusqu'à concurrence de 2 millions, assortis de modalités de paiement souples et du report de paiement de capital pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois. Seules les entreprises qui étaient financièrement viables avant l'impact du coronavirus seront admissibles. Nous surveillons de près la situation et nous ajusterons nos mesures en fonction des besoins et des directives du gouvernement. Tous les employés de BDC sont mobilisés pour vous soutenir et nous travaillons à accroître notre capacité pour répondre à vos besoins. Le gouvernement du Canada a pris des mesures énergiques pour aider les entreprises canadiennes, car la COVID-19 les affecte, ainsi que leurs employés et leurs familles. Visitez canada.ca/coronavirus pour avoir accès aux différents programmes de soutien qui ont été mis en place pour vous aider à traverser ces moments difficiles. Les entrepreneurs peuvent aussi consulter le centre d'information de BDC à leur intention à l'adresse bdc.ca/info coronavirus. Nous le mettrons à jour régulièrement en ajoutant des outils, de plus amples renseignements sur nos solutions de financement et des mesures additionnelles pour vous aider. Nous sommes conscients que cette période n'est pas facile pour les entrepreneurs, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Pendant que vous vous concentrez sur votre santé, celle de vos proches et de vos employés, la santé de votre entreprise reste notre priorité absolue. En tant que Banque des entrepreneurs du Canada, nous voulons non seulement aider votre entreprise à traverser cette épreuve, mais aussi à en ressortir plus forte. Merci beaucoup.